Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous parler du compartiment moteur et le système de motorisation. Déjà pour commencer, c'est quoi le compartiment moteur? Le compartiment moteur, c'est l'endroit dans lequel se trouve le système de motorisation. C'est quoi le système de motorisation? En un mot, le système de motorisation, c'est le moteur et tous les éléments qui sont accouplés autour de lui. Quand on parle du système de motorisation, on parle principalement du moteur et de la boîte de vitesse. Sauf que là, dans ce contexte, avec l'encombrement, on ne peut pas directement voir la boîte de vitesse. Par contre, je peux vous identifier en vous disant la boîte de vitesse est montée de ce côté, le côté droit, tout étant accouplé au moteur. Ensuite, une chose à savoir, notre moteur a besoin de deux choses pour lui permettre de démarrer lorsqu'il est à l'arrêt, notamment la batterie et le démarreur. La batterie va donner de l'énergie au démarreur qui ne se voit pas également à cause de l'encombrement. Le démarreur étant accouplé au volant moteur va faire tourner le moteur pour ses premières combustions. Et une fois le moteur devient autonome dans sa phase de fonctionnement, le démarreur s'arrête. Le démarreur et la batterie constituent ici le système de démarrage. Ensuite, pendant la phase de fonctionnement de notre moteur, il a besoin de deux choses, notamment le circuit d'air et le circuit d'alimentation en carburant. Quand on parle ici du circuit d'air, il faut savoir que c'est l'air qui rentre dans le moteur, notamment par le filtre à air ici. Ensuite, va passer par cette canalisation et va arriver dans le collecteur d'admission et va rentrer dans le moteur par les soupapes en fonction du principe de fonctionnement de notre moteur. Et ensuite, cet air va être comprimé et de ce côté, nous avons le gasoil qui vient du réservoir, va passer par la pompe manuelle, ensuite le filtre principal et une fois le filtre principal va passer par le circuit haute pression, va arriver aux différents injecteurs et va être pulvérisé sous pression de telle sorte qu'on ait de la combustion pour que notre moteur fonctionne de façon continue. Pendant la phase de fonctionnement de notre moteur, on a besoin de deux choses pour optimiser son fonctionnement, notamment le circuit de lubrification et le circuit de refroidissement. Quand on parle du circuit de lubrification, il s'agit ici de l'huile. L'huile moteur est remplie par ce bouchon de remplissage. Ici, vous voyez le symbole universel d'huile moteur. Ici, nous avons la jauge de niveau d'huile. Ensuite, l'huile étant dans son réservoir en dessous du moteur, notamment appelé carter d'huile, va être aspirée par une pompe et va passer par ce filtre à huile. Une fois étant filtré, ça va dans le moteur pour assurer la lubrification des pièces en mouvement. Pour éviter la surchauffe et maintenir le moteur en bon fonctionnement, on a besoin d'une température optimale. Cette température est assurée par le système de refroidissement. Le système de refroidissement part d'ici, le réservoir du liquide de refroidissement qui se remplit par ici. Ça passe par ces différentes canalisations et ça arrive dans le radiateur. Par différence de gravité, ça va aller dans le moteur, être aspiré par une pompe et refroidir le moteur. Une fois après avoir refroidi le moteur, ça revient sous pression et ça passe ici et revient dans le radiateur pour être refroidi par l'hélice qui refroidit le radiateur. Notre moteur, pendant sa phase de fonctionnement, produit de l'électricité. Comment il fait pour produire de l'électricité? Il fait pour produire de l'électricité grâce à un alternateur qui est monté ici. Cet alternateur est entraîné par une courroie d'entraînement, notamment grâce aux rotations du moteur. Et l'alternateur étant entraîné va produire de l'électricité. Cette électricité va être emmagasinée en grande partie dans la batterie pour les prochains démarrages et aussi une partie va pour alimenter les différents accessoires de notre véhicule. Notre véhicule, si on laisse le système de motorisation, a besoin d'un système hydraulique. Ce système hydraulique est simplement ici. Nous avons le bouchon de remplissage d'huile hydraulique, le réservoir d'huile hydraulique. Le système d'huile hydraulique permet simplement d'assurer la direction assistée. Notre système de motorisation, si on le laisse en parlant du véhicule, a besoin d'un système de freinage. Le système de freinage est assuré par... Ça va de ce réservoir d'huile et ça va dans les différentes canalisations pour permettre d'arrêter le véhicule au gré du conducteur. Après cela, nous avons ici les systèmes de sécurité électronique du moteur, notamment la boîte à fusibles. La boîte à fusibles ici, si vous voulez, sont comme des disjoncteurs. Ils assurent la sécurité de tous les circuits électroniques. S'il y a un problème de surtension, ainsi de suite,
dans le moteur, le fusible va se couper pour empêcher la circulation du courant de telle sorte que les circuits soient protégés. Donc, voilà les amis, de façon générale, ce que je peux vous dire sur le compartiment moteur. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. On se dit à la prochaine sur nos prochaines vidéos. C'est Mecha Tech.